Salut à tous les amis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cette Figurine et aujourd'hui on va s'unboxer un nouveau joujou. Mais avant de s'unboxer cette figurine, j'ai une petite annonce à vous faire. En ce moment sur le site Figurine DBZ, c'est le Black Friday. Vous avez le droit à 8% sur tout le site avec le code Friday24. Ce code est valable jusqu'à demain, jusqu'au 1er décembre. Donc n'hésitez pas, si vous avez des figurines à acheter, c'est le moment avec le code de 8%. Donc tout de suite, on revient sur ce qui nous intéresse. Donc aujourd'hui, on va s'unboxer le lot B de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Snap Collection qui est sorti le 21 septembre 2024. Et le lot B, c'est notre Gohan avec le vélo. Donc tout de suite, on fait le tour de la boîte. Donc on retrouve la licence Dragon Ball Z, le nom de la Kuji Dragon Ball Snap Collection. Ici, on retrouve Ichiban Kuji, donc une magnifique photo de Gohan sur son vélo. Ici, on retrouve la lettre B, Dragon Ball Snap Figure, Bandai Namco. Sur le côté, on retrouve notre Gohan sur son vélo, marqué Gohan juste en dessous. À l'arrière, donc on retrouve une photo de notre figurine, le nom de la Kuji, les inscriptions en japonais. Ici, on retrouve plusieurs photos différentes de la figurine. Au-dessus, donc on retrouve la tête de Gohan en gros plan, le lot B, le petit sticker comme quoi ça vient du Japon. Et en dessous, il n'y a rien du tout. Donc maintenant, on prend le cutter et on va ouvrir la boîte pour voir ce qu'il y a dedans. Donc, on ouvre là, on ouvre là, on ouvre ici. Hop. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. On enlève ça, donc on a encore le plastique rigide pour protéger la figurine. Donc voilà comment ça se présente en sortie de boîte. Donc comme d'habitude, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. A tout de suite les amis. Et voilà les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 1, 2 et 3 parties. Donc ici, on retrouve un grand socle transparent avec des fentes pour venir faire tenir le vélo. Ici, on retrouve pareil, une tige transparente. Alors déjà, j'aime bien, c'est qu'ils ont fait tout ça transparent, car ils l'auraient fait noir, ça aurait fait dégueulasse. Ici, on retrouve ce qui nous intéresse, la belle figurine de Gohan. Vous savez, il y a très longtemps, quand ils ont sorti la McCoy, donc la Goku en vélo, je me suis dit, mais quand est-ce qu'ils vont sortir une Gohan? Et ben, ça y est, enfin, elle est là. Vous vous rappelez l'OST, quand on voit ce Gohan-là sur son vélo? Je vous mets un petit extrait pour vous rappeler. Donc, voilà. Donc maintenant, on va pouvoir décortiquer tout ça. Alors, ce magnifique Gohan. Alors déjà, les cheveux. Les cheveux, ça nous fait un noir brillant. Vous voyez, les mèches bien sculptées. Vous voyez, il y a des mèches de tous les côtés. Bon, les cheveux, moi, j'aime bien les avoir en mat. Là, c'est en brillant, mais ça va, il brille pas encore trop. Le visage. Donc, on retrouve bien le visage du Gohan ado. Franchement, il est vraiment bien fait, bien travaillé. Les cheveux bien dans le vent. Je me rappelle que quand cette figurine était sortie, il y avait un problème parce que les gens la voyaient comme ça et ils croyaient qu'ici, ça faisait carrément plat. Mais moi, je trouve pas du tout. Ça fait bien effet dans le vent. Moi, je préfère largement comme ça que s'il m'avait fait la coiffure de Gohan normale toute droite, j'aurais pas aimé. Là, franchement, j'aime bien. Ça nous fait vraiment l'effet. Une petite mèche là sur le devant. Franchement, j'adore. Donc, le visage, c'est pareil, nickel. Donc, les manches de son maillot. Donc, ça nous fait un blanc avec... Non, il n'y a pas de nuance de couleur. De l'autre côté, c'est pareil. Blanc, sans nuance de couleur. Alors, son petit gilet noir, ça nous fait un noir mat. Franchement, le noir, j'adore. Ici, de l'autre côté, c'est pareil. On retrouve le petit insigne de son école. Ici, son petit sac, donc on va dire son cartable, en crème.
Donc là, franchement, j'aime bien l'effet travaillé avec les pliures et tout qu'il y a dessus. Ici, on retrouve la sangle, donc tout autour de lui pour le tenir. Des petits, regardez, des petites sangles chromées. Franchement, ils ont bien travaillé tout ça. Sur l'avant, c'est pareil, vous pouvez le voir. Ici, une petite sangle chromée, ça c'est le truc pour le régler. Alors franchement, ils ont même bien travaillé le sac. Sur l'avant de la veste, tant qu'on y est, regardez, pareil, pour le fermer, le petit bouton doré, la petite ceinture, pareil, couleur dorée. Franchement, c'est très très bien travaillé. Ensuite, le pantalon. Donc le pantalon, ça nous fait un marron clair avec des nuances de marron foncé dessus. Vous voyez ici, il y a des nuances pour faire bien ressortir les plis. Franchement, il est très très joli. De l'autre côté, c'est pareil. Donc on retrouve un pantalon crème. Vous voyez, là, c'est foncé. Aux poches, pareil, là, c'est foncé. Non, franchement, ils ont bien travaillé ça. Le pantalon est très joli. Les godasses, donc on retrouve du noir mat avec une semelle grise. De l'autre côté, c'est pareil, noir mat, semelle grise. Franchement, c'est vraiment très très bien travaillé. Ensuite, le vélo. Alors le vélo, on retrouve les poignées ici, donc les capes de frein. Franchement, les détails dessus, c'est comme le Goku, hein. Ils ont été vraiment forts. Il y a les capes de frein, donc les poignées de frein ici, juste ici. Donc là, forcément, les poignées. Ici, on retrouve les petits patins, regardez, les petits patins sur les roues. De l'autre côté, c'est pareil. Un petit garde-boue. Il y a tellement de choses à vous faire voir dessus que... Donc ici, on retrouve sûrement une fourche. Donc là, pareil, ça doit être un petit bouton pour venir le plier en deux. Je crois que c'est des vélos qui se plient en deux. Oui, c'est ça, vous voyez, on voit bien un truc ici. Donc là, ils ont même été jusqu'à faire le détail du petit bouton pour le plier en deux. Ici, on retrouve le pédalier, très bien travaillé. La petite chaîne, pareil, regardez les petits maillons de chaîne. Franchement, c'est très très bien travaillé, bien sculpté. On retrouve à l'arrière le dérailleur, c'est pareil. Les détails dessus, c'est ouf. On retrouve même le câble ici pour changer les vitesses. Ici, on retrouve encore les petits patins du frein. Sur la carrosserie du vélo, marqué Capsule Corporation. Franchement, les détails sont vraiment ouf. En plus, le blanc du vélo, ça nous fait un blanc brillant. Donc, franchement, j'adore. Là, le câble de frein qui vient repasser ici à l'intérieur pour revenir rejoindre le patin ici. Un petit amortisseur ici. La selle, pareil, vous voyez, la selle, là, c'est brillant. Le bas de la selle, c'est brillant. Et la selle, c'est un noir mat. Non, franchement, tout ça, c'est vraiment joli. Ici, ils nous ont même fait un petit clips pour venir régler la selle. Franchement, les détails dessus, c'est vraiment formidable. Ils ont géré de fou. Sur les roues, marqué Dragon Ball, pareil, à l'arrière. Donc, ça nous fait vraiment le même vélo que le Goku, hein. C'est exactement le même. À part que le Goku était crème, celui-là est blanc. Mais tous les détails, tout ça, c'est fou. Les détails qu'il y a sur cette figurine. Donc, tout de suite, on va la poser. Donc, on va la mettre sur son socle. Donc, alors, on rentre ça en premier dans la jambe du Gohan. Donc, ça vient ici. Faire attention de ne pas le faire tomber. J'ai pas envie de leur casser une figurine en pleine vidéo. Donc, une fois que ça c'est monté, on vient le monter sur le socle. Donc, on rentre bien les roues dans les fentes, comme ceci. Et ça, ici, en bas. Donc, attendez. Voilà. Les roues sont bien dans le socle. Donc, une fois que la figurine est montée sur son socle, ça donne ceci. Donc, tout de suite, on va la regarder de face. Donc, on pose la figurine et on regarde ça de face. Regardez-moi ça, ce magnifique Gohan sur son vélo. Ah, franchement, depuis ce temps que j'attendais cette figurine, elle est magnifique. Bon, c'est sûr qu'on peut pas l'exposer de ce côté-là avec la tige, hein,
Mais ça, c'est fait exprès. Dommage, car il y a tout le pédalier, tout ça qui est ici. C'est dommage qu'on puisse pas l'exposer de ce côté-là. Ils auraient dû faire la tige de l'autre côté. Comme ça, on aurait pu voir le pédalier et tout. Ça aurait fait vraiment beau. Enfin bon, on va pas se plaindre. On a un magnifique Gohan. Regardez-moi ça. Elle est vraiment très très belle. Donc tout de suite, on va prendre les mesures de la figurine. Alors, en hauteur, elle mesure 20 cm en hauteur. En largeur, donc à largeur, forcément, c'est un petit peu le devant de Gohan avec la roue arrière. En largeur, elle fait 19 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, c'est le Gohan. Je prends juste Gohan, hein, je prends pas la tige derrière. En profondeur, elle fait 6 cm en profondeur. Donc ça nous fait les mêmes dimensions quasiment que le Goku qu'on a eu. Et franchement, j'adore ce petit Gohan. Donc sur ce les amis, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurai déballé le lot B de l'Ishimankuji Dragon Ball Snap Collection qui est sorti le 21 septembre 2024 au Japon. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Donc n'oubliez pas, si vous voulez vous faire plaisir, en ce moment c'est le Black Friday et sur le site Figurine DBZ avec le code Friday24, vous avez le droit à 8% sur tout le site jusqu'à demain, donc jusqu'au 1er décembre. Donc si vous voulez vous faire plaisir, c'est maintenant. Sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, TikTok et Twitch. Tous les liens sont en description. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.